lettre de plainte à M. Karim Akan, honorable procureur de la Cour pénale internationale, en son hôtel de justice, 2500 CM, La Haye, Pays-Bas, boîte postale 19519, honorable procureur. Le groupe d'action pour la défense des droits humains, vraiment grandi le Bongali bien pour nous. OK? On va mettre le trop gros, on va diminuer un petit peu. Le groupe d'action pour la défense des droits humains, GAD, organisation de défense des droits humains enregistrée sous le numéro blablabla, au ministère des Affaires sociales et du Travail en Haïti, et sous le numéro dans l'État, dans l'État de Floride, aux États-Unis d'Amérique, représenté par Marc-Arthur Mésidor, identifié au numéro, demeurant au et domicilié au Navancé. À l'honneur de vous adresser la présente plainte pour les faits graves ci-après exposés. Lors de la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies tenue à Rome, en Italie, les 15, 16 et 17 juillet 1998, il fut décidé la création de la Cour pénale internationale, CPI, la plus importante et prestigieuse juridiction permanente et compétente pour enquêter, puis juger les crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. La République d'Haïti, reconnaissant l'importance capitale de cette juridiction, a signé et ratifié le statut de Rome le 26 février 1999, ce qui justifie qu'aujourd'hui, tous les Haïtiens sont passibles par devant la Cour pénale internationale en cas de leurs inculpations dans des infractions qui donnent lieu à la Cour d'examiner sa compétence. Monsieur le procureur, depuis le terrible assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, la République d'Haïti traverse une situation de violence extrême et d'effondrement institutionnel. Les actes commis contre la population civile depuis Ariel Henry et les membres de son gouvernement, en passant par ses super conseillers en les personnes de Maître André Michel, Marjorie Michel, Rosemilla Petit-Frère, pour arriver au CPT et au gouvernement actuel d'Alexis Dié-Fils-Aimé, notamment dans les quartiers populaires de Port-au-Prince et certaines régions de province, relèvent manifestement de crimes contre l'humanité au regard du statut de Rome. La situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui est encore plus chaotique qu'en 1994-95, période durant laquelle l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et son chef de cabinet, Leslie Voltaire, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Myrland Lubéris avaient distribué des armes de guerre à des enfants âgés de 10 à 12 ans ainsi qu'à des jeunes de tous âges dans les quartiers populaires afin de conserver le pouvoir. Cette pratique dangereuse et irresponsable n'a malheureusement pas pris fin avec leur départ. Les gouvernements qui leur ont succédé ont perpétué cette stratégie en armant des jeunes des quartiers défavorisés pour réprimer des manifestations populaires et maintenir un pouvoir discrédité et contesté. Nous là. C'est précisément cette dynamique qui a favorisé la montée en puissance des gangs et précipité le pays dans la situation catastrophique qu'il connaît aujourd'hui. Ironie du sort, les membres, acteurs politiques demeurent encore aujourd'hui au cœur des décisions nationales. Ironie du sort, les mêmes acteurs politiques demeurent encore aujourd'hui au cœur des décisions nationales. Leslie Voltaire, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Régine Abraham, Emmanuel Vertiller, Frinel Joseph, Laurent Saint-Cyr, Edgar Leblanc, Smith Augustin siègent actuellement au sein du Conseil présidentiel de transition, suivi par Alex Didier-Fils-Aimé comme Premier ministre et ses 18 ministres totalisant 28 personnes politiquement et administrativement alignées.
Ces acteurs proviennent du même cercle politique et criminel qui, depuis le retour d'Aristide en Haïti le 15 octobre 1994, n'a cessé de terroriser la population et de fragiliser les institutions républicaines. Aujourd'hui, la majeure partie des quartiers populaires de la capitale est occupée et contrôlée par des jeunes lourdement armés, bien mieux équipés qu'ils ne l'étaient auparavant. Ces groupes se sont fédérés en une seule force imposante, baptisée Vivre Ensemble, qui, tragiquement, échappe totalement au contrôle de l'État, contrairement à ce qui se pratiquait autrefois. Cette situation constitue non seulement un obstacle de taille au rétablissement de la sécurité dans le pays, mais aussi un défi considérable pour les forces de sécurité nationale, désormais incapables d'affronter ce groupe surarmé, et ce, malgré le soutien d'une force multinationale présente aux côtés des autorités locales sur le terrain. À cette étape critique de son histoire, alors qu'Haïti est plongé dans une crise sécuritaire aiguë, doublée d'une crise humanitaire sans précédent, le régime de transition en place a étonnamment choisi d'organiser et de financer la création de groupes armés parallèles aux forces régulières, sous l'appellation de brigades, forces d'autodéfense ou encore Bouakale. Ces milices s'adonnent à des massacres aveugles de populations civiles dans le but de contenir l'expansion du groupe Vivre Ensemble, lequel réclame pour sa part le départ sans condition du régime inconstitutionnel en place. Ce groupe contrôle désormais plus de 90% du territoire de la capitale ainsi que des zones avoisinantes s'étendant jusqu'au département du Centre et de l'Artibonite. Ces brigades armées, équipées d'armes lourdes, d'armes blanches et de matériel militaire sophistiqué, se livrent à des actes d'une extrême brutalité, lynchage, décapitation, torture et exécution publique. Le simple fait d'être originaire d'un quartier qualifié de zone rouge suffit pour être ciblé et éliminé sans procès ni enquête. Plus grave encore, en dehors de l'armée et de la police nationale d'Haïti, le Conseil présidentiel et le gouvernement ont mis en place un instrument systématique de massacre dans les quartiers défavorisés et bidonvilles tels que Carrefour-Feuille, Solino, Badelma, Grand Ravine, Martissan, Cité de Dieu, Centre-Ville de Port-au-Prince, Bel-Air, Fort-National, Croix-des-Missions, Croix-des-Bouquets, Canaan, etc. Cette milice politique du gouvernement, du nom de Task Force, présidée par le CPT et le chef du gouvernement, utilise des drones kamikazes sur les quartiers populaires où résident des centaines de milliers de personnes. Ainsi, le régime de transition aurait validé l'utilisation de drones armés, de bombes kamikazes, pour bombarder des zones densément peuplées, telles que Grand Ravine, Badelma, Village de Dieu, Bel-Air, Outibois, Cité Soleil, Poste Marchand, Solino, Ouaf Jérémy, Badelma, causant de lourdes pertes en vies humaines, de lourdes pertes humaines et matérielles. Dans ces opérations militaires, ces drones kamikazes, lancés sous prétexte d'éliminer des hommes armés, tuent des centaines d'habitants innocents qui n'ont aucun lien avec ces groupes. Environ 90% des victimes sont des citoyens paisibles. Ce climat de violence délibérée est corroboré par un témoignage glaçant recueilli par la chaîne française France 24. Un agent de la police nationale, membre de l'unité temporaire anti-gang UTAG, a reconnu devant les caméras qu'il n'y a plus, selon lui, de gens de bien dans les zones rouges. Conséquence, il faut tirer sur tout ce qui bouge, qu'il soit armé ou non. Une déclaration qui témoigne de l'absence totale de discernement et de respect pour la vie humaine dans les opérations sécuritaires actuellement menées en Haïti. Source France 24. Depuis, cette unité dénommée UTAG prend la main
le malin plaisir de procéder à des exécutions extrajudiciaires des jeunes garçons vivant dans ces localités sous prétexte qu'ils sont des éclaireurs, des bandits. Plusieurs familles se sont trouvées en deuil actuellement par l'absence d'un fils ou d'un père ou d'un frère. En effet, monsieur le procureur, on porte à votre connaissance qu'un certain nombre de personnalités politiques et administratives, dont notamment Leslie Voltaire, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, membres du Conseil présidentiel de transition et de l'actuel gouvernement haïtien, sont impliqués dans l'organisation, le financement et la supervision d'opérations armées criminelles à l'encontre de la population civile, soit à travers les brigades Bois-Calais, soit à travers les drones kamikazes de la Task Force. Parmi les faits documentés par GAD, distribution massive d'armes de guerre dans les quartiers populaires pour renforcer les brigades Bois-Calais, formation d'un groupe armé parallèle dénommé Task Force, présidé par le Conseil présidentiel et le Premier ministre, chargé de lancer des attaques armées et des drones kamikazes sur des zones civiles densément peuplées. Exécutions extrajudiciaires de civils blessés après un bombardement par drone kamikaze ayant causé la mort de 20 personnes et blessé 80 autres. Multiples bombardements par drone sur les quartiers de Cité de Dieu, Cité Grand Ravine, Carrefour Feuille et d'autres, entraînant des centaines de morts, parallèlement des civils sans lien avec les groupes armés. Utilisation illégale d'armes interdites par les conventions internationales, notamment les traités de désarmement de Dublin, Irlande, et d'Oslo, Norvège, interdisant les armes à sous-munitions. Ces exactions, monsieur le procureur, ont entraîné le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes et des massacres systématiques qui ne peuvent rester impunis. En voici le déroulement et l'exactitude des faits. Le 24 avril 2023, dans la zone de Canapé Vert, ces milices du gouvernement ayant à sa tête le policier Samuel Joisil ont massacré et brûlé vifs 15 jeunes remplis d'avenir au carrefour de Tag Market, zone réputée pour l'extermination de paisibles citoyens au vu et au su des membres du CPT et du gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé. Ce policier doit être révoqué et passible à des sanctions criminelles pour ses forfaits. Le 23 septembre 2024, à Delma-6, une femme a été abattue de 4 balles par des agents présumés de l'UTAG. La victime, qui revenait d'acheter du détergent pour faire sa lessive, a été exécutée en pleine rue. Le 30 septembre 2024, dans le quartier de Bel-Air, un jeune homme surnommé Ti Elifet, qui se trouvait à l'église, a été enlevé et exécuté publiquement par des policiers et des hommes armés. Les assaillants ont pénétré dans l'église, l'ont enlevé sous les yeux des fidèles, l'ont exécuté en direct, puis ont suspendu son corps mutilé à un câble électrique afin qu'il soit exposé à la vue de tous. Le 11 novembre 2024, dans la zone de Badelma, les nommés Fritz Alphonse Jean, Alice Didier Fils-Aimé, Leslie Voltaire et Pierre Espérance avaient donné instruction au groupe armé dénommé Task Force de lancer des drones kamikazes sur ce quartier. L'attaque aurait entraîné la destruction d'une trentaine de maisons et causé la mort de 20 personnes ainsi que 50 blessés. Les survivants auraient été pris en charge par des habitants qui ont sollicité les services d'ambulance de l'hôpital Médecins Sans Frontières à Port-au-Prince. Cependant, selon les témoignages recueillis, des ordres auraient été donnés aux milices gouvernementales affiliées au Task Force de tirer sur l'ambulance qui transportait les blessés, empêchant ainsi leur évacuation vers les structures de soins. Les blessés auraient ensuite été extraits de force de l'ambulance et exécutés sommairement en public par plusieurs tirs à bout portant dans l'objectif manifeste de satisfaire les volontés de leurs commanditaires. Chaque lundi, chaque mercredi, la Cour d'appel Port-au-Prince
Tout n'est un véritable salle théâtre. Côté juge, tout plimay, pas si spon fait démagogie, pas si spon fait théâtre, non ouais qui façon, à qui gens, yo capable créer moyen pour yo laguer ensemble de monde qui étaient assassinés président Jovenel Moïse yo. Tandis que, d'après déclaration Félix Badio, que non était cité comme plus gros tête pensante crime si là, dans le rapport de CPJ, il déclaré que Pierre Espérance, André Michel, Claude Joseph, yo impliqué gravement grave dans crime nan. Tandis que juge yo capitaine de affaires dans coup d'appel là, yo pas jamais les moun sa yo pour venir bay bon genre explication sur assassinat président. Il y a un proverbe qui dit je m'ou pas donner calbas. Qui donc son fait c'est li oué. Depuis un moun c'est mal ou fait ou mettre kwem mal la tourner jouer nous back. C'est pour me dire il y a un ensemble de monde qui ont participé activement pour assassiner le président Jovenel Moïse dans le mois juillet 2021. Il y a un ensemble de monde tout qui te prend plaisir dans un petit jeune de 12, 10 ans. Tout petit monde c'est au même jour là qui vient tourner danger social pour la société. Eh bien, il y a un ensemble d'organisations. Ensemble organisation ça yo même yo prend responsabilité yo prend responsabilité avec tout ça qui a passé là pour une organisation tant que OAVH là pour une organisation tant que OIDH POAVR groupe avocat en action EGA eh bien groupe ensemble d'organisations ça yo y a déposé un plainte formelle contre 9 femmes CPT yo contre Leslie Voltaire contre Camille Edouard Junior qui c'est ancien secrétaire primature contre Jean-Bertrand Aristide qui même yo accusé qui te amené un paquet de jeunes et qui pourrit la vie qui mettait dans situation difficile sans oublier eh bien actuel premier ministre là qui c'est Alexis Didier Fils-Aimé yo pas caché sentiment yo pour déposer un plainte contre lui qui serait un bon monde qui a placé bombe sous plusieurs milliers de monde qui vivent dans divers quartiers populaires tandis que terroriste qui a bouleversé la population eux même yo pas jamais personnellement mourir. Eh bien pour ça, yo lancé un mandat devant Cour pénale internationale. Eh bien, Cour pénale internationale la Cour pénale internationale pour trancher contre nèg sa yo et de fortes possibilités. M'a dit nous clair, il y a forte possibilité. Eh bien pour la Cour pénale, eh bien lancer des mandats d'arrêt contre nèg sa yo et nèg sa yo une forte possibilité là pour yo même y aller dans prison. D'ailleurs, c'est même la Cour pénale ça qui te mettait mandat d'arrêt des anciens premiers ministres Israël là pour manque pratique à cause premier ministre lui-même pas de cas à aucun côté. Même dans un petit club il pas de cas aller. Donc moi garantis c'est même pratique ça qui va continuer l'aime songer l'histoire eh bien président Laurent Gbagbo eh bien président pays Côte d'Ivoire eh bien Laurent Gbagbo lui-même un paquet crime que lui-même lui fait et bien les mandats qui étaient lancés contre lui-même et bien il a fini par arrêter Laurent Gbagbo et il a accusé contre crime lui fait sous l'humanité. Eh bien nous capables garantir Laurent Gbagbo d'après la petite histoire et bien était passé environ 3 ans dans prison pour crime contre l'humanité à cause génocide et assassinat que lui-même lui fait. Eh bien même plus de ça amis internautes c'est une bonne nouvelle. Amis internautes, fanatiques, Juvenal TV, et bien même plus de ça, déposer contre si mépris à Clickson, des malfectés, des efféistes, des agolorages, yo même qui mettent tête ensemble, qui assassinent mes amis. Tendez, oui? Next ça, on met tête ensemble. Yo net tant coup, Clickson est là, à si mépris, AO2, yo assassiné plus que 120 moun dans la Tibonite. Qui donc, nek sa ou des mandats internationaux derrière yo, et déjà, il y a plusieurs plaintes qui déposaient, eh bien, dans la Cour pénale internationale, côté nek sa yo, le moment de parler à la, Bouddha yo sous griyo, puisque yo en grande difficulté, bagala qui te phase nationale, eh bien, phase internationale, côté yo décrété la permanence côté terroriste yo, qui pas suspendre, chaque jour, bon Dieu mettait, décréter la permanence derrière population que eux-mêmes chaque jour ont empêché vivre.